savais, j'ai entendu dire que tous les habitants du coin ont une Monsteradzi. J'ai vraiment hâte d'y être pour pouvoir faire plein de photos de... Frankenstein, si tu es malade, tu ne pourras pas participer à la sortie de classe. Ne vous en faites pas, monsieur Rotter, tout va bien, je ne suis pas du tout malade. Oh mince! Surtout que personne ne l'approche. Si vous attrapez ce qu'elle a, vous n'irez pas à Monster Carlo. Désolée, Frankie, j'ai vraiment pas envie de louper. Pourquoi tu as l'air aussi heureuse tout à coup? Je pensais seulement que j'allais me régaler pendant ce voyage sans aucune de vous. Le bus partira dans 15 minutes. Dépêchez-vous, le chauffeur veut partir bientôt. Tu devrais retourner dans le bus avant d'attraper froid, toi aussi. Je ris à cette perspective. Ah, je n'attrape jamais froid. Les monstres de mon village ont toujours été vigoureux. Il y a forcément un remède qui existe contre cette maladie. Goulia, dis-moi, tu as trouvé quelque chose? Le chardon monstrueux? Mon père m'a dit qu'il en pousse dans les catacombes. Il suffit que quelqu'un aille en ramasser. Je connais cette plante, mais elle a un effet secondaire. Dépêche-toi. Oh, le voilà, le chardon monstrueux. Enfin, nom d'un bonhomme de neige. Abby n'y arrivera jamais à temps. Dommage, parce que je suis sûre que ça va être un voyage vampastique. On n'est plus malade. Je me sens beaucoup mieux. Je croyais que tu n'attrapais jamais froid. Oui, mais je suis allergique au chardon monstrueux. C'est ça l'effet secondaire. Les bus ne sont pas encore partis. Allez, venez. Oh non! Monstre Carlo! Les Monsteradzi! Tout se passe exactement comme prévu. Notre création est pratiquement terminée. Nous devons nous dépêcher. Jackson, tu as trouvé tous les ingrédients? Oui, mon maître, je veux dire, Frankie. Wow, c'est du lourd ce truc. Aïe, mon dos. Aide-moi à ouvrir ce petit bonhomme. Tu ne crois pas que tu t'emportes un petit peu, là? Pourquoi tu dis ça? Allez, mets tes lunettes de protection. Ça va être un peu salissant. Je peux pas regarder. Oui, tout ça semble de manière abominablement délicieuse. J'ai toujours voulu savoir comment on les fabriquait, mais je ne suis pas sûr d'avoir le cœur suffisamment accroché. Oh non, c'est trop tard pour reculer maintenant. Voilà, ça empêchera notre création de tomber en morceaux. C'est le moment de salir les mains. C'est tout gluant. Ce petit gars sera bientôt prêt. Les bras, les jambes. Parfait. Il est tellement réaliste. Oui, et maintenant, c'est le moment de vérité. Notre super création va lever. On a fait sauter les plombs. Et on a presque plus le temps. On a besoin de plus de puissance. C'est bon, je gère. Frankie, arrête, on peut trouver un autre moyen. Non, il n'y a pas d'autre moyen. Ça y est, enfin, ma création est terminée. Et c'est un chef-d'œuvre. Ah, salut. Et voilà ma recette de famille secrète qui réveillera vos papilles gustatives à tous les coups. Tada! Waouh, alors là, qui aurait pu deviner que Frankie prendrait l'examen de l'art ménager aussi sérieusement? Ouais, c'est comme si c'était une goule totalement différente. On ne grignote pas tant que le glaçage n'est pas fait. Oh, Frankie, mais je suis tellement délicieux. Écoutez-moi. Pour la leçon d'aujourd'hui, je vous présente un modèle de perfection scientifique. C'est qu'un tête ferraille. Tu es en train de poser tes globes oculaires sur un appareil d'un pouvoir incommensurable. Une machine tellement stupéfiante et incroyable que... Monsieur Charcuter est attendu à l'administration. Un dragon a allumé un feu. Ben voyons. Je reviens dans exactement 5 minutes. Si jamais l'un de vous touche cet appareil, toute la classe sera collée. Une machine si stupéfiante et incroyable que... Comme les bébés yak, il doit tout renifler. Thomas, tu vas nous causer des problèmes. Relax, ça ne fonctionne même pas. Comment j'étais censé savoir que ce truc marchait vraiment? Dans 4 minutes, Monsieur Charcuter va passer cette porte et quand il nous verra comme ça, il va péter un plomb. Il y a sûrement un bouton pour renverser les effets. C'est trop loin pour sauter. Comment on va traverser? Je m'en occupe.
Je vous l'avais dit, je pète le feu, les gars. Génial. Nom de pétard mouillé. M'aidez. Il ne reste qu'une minute. Sois un gentil toutou, aide-nous à appuyer. Bravo, Abby, allons-y. Bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de descendre ce levier et on sera tranquille. C'est un ridicule. J'ai une idée. 1, 2, 3. Ça y est. Alors là, vous l'aurez mérité. 4 heures de colle pour tout le monde. C'est ce qu'il lui a dit. Toi, c'est pas moi. Salut, Opéretta. Salut à toi, ma jolie colombe. Tu as l'air de bonne humeur. J'ai remporté un concours pour aller en coulisses rencontrer ma cantatrice préférée de tous les temps, Crescenda von Hammerstone. C'est électrifiant. Super! Et comment as-tu l'intention de te comporter quand tu te retrouveras face à elle? Je suppose que je resterai moi-même. Et moi qui pensais que tu ne voudrais surtout pas te ridiculiser face à ton idole. Me ridiculiser? Crescenda von Hammerstone est une gigantesque star. Elle est royale, exactement tout ce que je suis et que tu n'es pas. Sapristi, mais je veux pas passer pour une gourde, moi. Je t'aiderai à devenir un exemple de raffinement et d'élégance distinguée. Oh, youpi! Ça a l'air délicieux. J'attends de toi que tu me montres la façon la plus appropriée de manger ce plat. Ah, y a pas plus facile pour une fille du Sud. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était une question piège. Une lady ne mangera jamais au grand jamais de petits pains au pâté. Mais j'adore ça! Je suis aussi nerveuse qu'une hydre à 9 têtes dans une pièce pleine de guillotines. Ne t'inquiète pas, mon entraînement a fait de toi une lady élégante, sophistiquée et raffinée. Miss von Hammerstone, c'est un grand honneur. Appelle-moi Crescenda. Vraiment? Ah ouais, tu n'as pas besoin de te donner des grands airs, tu peux être toi-même. Hé, est-ce que j'ai bien reconnu un petit accent de la Nouvelle-Gorléans? Je viens de Flameston. J'ai de la famille à Flameston. On a sûrement tout un paquet de monstres en commun, toi et moi. Comment? Alors, tu me dis Oh, mon... ton paternel, c'est le fantôme? Incroyable, c'est lui qui a été mon tout premier coach vocal. Goulia, on va boire un jus de fruits pendant l'heure de pause. Tu veux venir avec nous? C'est Deuce qui offre. Ah bon? Je veux dire, ouais, carrément. Oh mon rat, comment ça, tu es trop occupé? Mais tu ne fais que rester là sur ton ordi comme tous les jours. Eh bien, si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver. Occupé, tu parles. Goulia, je ne sais pas quoi faire. Je dois aller chez le coiffeur pour la fête de ce soir chez le superintendant, mais j'ai une tonne de paperasse à gérer. Merci beaucoup, Goulia. C'est absolument magnifique. Oui, cauchemar. Tu es jolie aussi. La piscine est à vous. Non, dans votre océan, l'eau est gelée. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est parfait. Spectra, le bloc de ragoût monstre sera mis à jour quand? Désolée, le Wi-Fi est en panne. Je ne sais pas quand ce sera réparé. C'est réparé, je peux enfin publier. Tu n'étais pas du tout occupée, Goulia. Tu n'as pas bougé d'1 millimètre depuis tout à l'heure. C'est pas comme si l'école allait s'effondrer sur nos têtes si tu t'accordais une petite pause, tu sais. Dites les ghouls, vous avez regardé New Gore Beach hier soir? Ça m'a fait hurler. Des pouilleux! Simon Clope a des pouilleux! Oh, il faut qu'on sorte d'ici et vite! Attendez! C'est n'importe quoi, même moi je sais que les pouilleux ça n'existe pas. Oh, si, ils sont tout à fait vrais! Si tu
les attrapes, plus personne ne s'approchera de toi à l'école. Tu dois toucher quelqu'un pour les lui donner avant de devenir un paria. Mais c'est juste un mythe pour faire peur aux enfants. Les pouilleux sont vraiment effrayants. Oh, des pouilleux! Enlevez-les-moi! Non, pas des pouilleux! C'est invisible! Il pourrait être n'importe où! Oh. Je ne peux pas le croire. Traîtresse à ta propre meute. Non! Ah! Oh! Oh! Non! Je suis un normal et en plus maintenant j'ai des pouilleux! Non, Claudine! Donne-les à tort à l'œil. Elle a toujours été méchante avec nous. Tu as raison. Alors, où est cette amulette de téléportation? Je croyais que vous étiez mes meilleurs monstres. Que tout le monde arrête ça tout de suite! Frankie, non! D'accord, peut-être que les pouilleux existent vraiment, mais c'est pas une raison pour jouer leur jeu. Vas-y, donne-les-moi. Tu ne me le demanderas pas deux fois. Hé, poupée! Allez, vas-y, passe-nous à quelqu'un d'autre! Non! Si vous voulez me bannir parce que j'ai attrapé des pouilleux débiles, alors faites-le. Elle a raison. Ça n'a pas d'importance si elle a attrapé des pouilleux. C'est toujours notre Frankie. C'est notre ami. Je suppose que tu as raison. Oh, les ghouls! Vous êtes tellement adorables que j'en suis toute survoltée! C'est vraiment n'importe quoi! Oh, je la supporte pas! Venez, les gars! On change de terreur, quoi! Je sais pas ce que tu veux, mais t'as intérêt à faire vite. Oh non, c'est vrai, tu peux pas. T'es un zombie. Elle voulait seulement t'inviter à sa fête. Doraleigh, elle essayait d'être sympa. Autant donner de la confiture au cochon. Laisse-moi deviner. Chat commence à 8h, mais les zombies n'arrivent pas avant 11h exact. Toi, tu crois que t'es aussi rapide que moi? Tu veux parier là-dessus? Tu sais quoi? On va faire la course jusqu'à la classe de Monsieur Charcuteur de l'autre côté de l'école. Si tu gagnes, je viendrai m'occuper du service pendant ta fête. Si c'est moi qui gagne, tu viendras faire le service à une des miennes. Goulia, tu devrais... Marché conclu, on se verra à ma fête. D'ailleurs, si tu veux y arriver à l'heure, tu ferais bien de partir tout de suite. On ne peut pas laisser Goulia perdre contre ce matou impossible. J'ai un pointeur laser. On pourra le lui faire chasser dans la mauvaise direction. Je peux lui lancer des tartes? Bah quoi? Ce serait très amusant, non? Les ghouls, ce serait de la triche. Elle doit réussir par elle-même. Pas vrai, Goulia? Goulia? Oh, finalement, il n'y a pas d'urgence. C'est déjà gagné. Salut Spectra! J'ai le titre parfait pour la prochaine édition de Rago Monstre. Un zombie au service d'une jolie minette pour la soirée. Ah, que la victoire est douce. Quoi? Mais comment? Une autoroute spéciale zombie sous l'école, hein? Qui l'eût cru? Puis-je vous offrir une autre tarte à la crème? Zombozo. Ah! Vous voyez, je vous avais bien dit que c'était amusant. Monster High, une grosse école, de gros problèmes. Il y a des milliers d'histoires dans cet endroit, et c'est là que j'entre en jeu. Moi, Spectra, je suis journaliste. La vérité se cache toujours quelque part, et je suis suffisamment roublarde pour la trouver. J'étais dans ce business depuis longtemps, et je croyais avoir tout vu jusqu'à ce qu'il se pointe dans ma vie. J'ai su que cette flamme fatale m'apporterait des ennuis dès que je l'ai vue. Salut, joli cœur, t'as du feu? Mon nom est cramé, Thomas Cramé. J'ai besoin de ton aide, Spectra. Je suis dans un panier de crabes et je trouve pas la sortie. Pourquoi tout ce tintouin? Tu sais, pour la statue disparue. Ah, évidemment. Quelqu'un essaye de me piéger. Alors, tu vas prendre l'affaire. Madame sans tête va me virer si tu ne prouves pas mon innocence. Ok, petit. Toutes les preuves pointaient dans la même direction flamboyante. Les tuyaux étaient durs à obtenir, et on aurait dit que chaque monstre de cette école avait souffert d'une quelconque entourloupe de Thomas Cramé. Et c'est là que ça m'a frappé. Il fallait une conférence au sommet. Je suppose que vous vous demandez tous pourquoi vous êtes là. Ouais. Tu veux quoi? Oui. Ouais. Oui, Spectra, vous nous prenez pour une bande d'idiots. Nous savons tous que Thomas a pris la statue. Il y a des marques de brûlure tout autour. Toutes les personnes dans cette pièce avaient une raison de piéger la flamme. Comme par exemple Frankie. Est-ce vrai que Thomas a brûlé ton devoir de chrysologie la semaine dernière? Qu'as-tu ressenti? De la colère. Je vous jure que des fois je pourrais... Je vois.
Et toi, Toralei, est-ce que Thomas ne t'a pas lancé de l'eau juste avant la photo de classe? Claude et Deuce, combien de fois Thomas vous a fait honte au centre commercial? Et n'est-ce pas vous qui avez dit que vous lui feriez regretter? Mais on voulait pas dire... Chacun des étudiants ici présents avait un mobile pour piéger Thomas. Alors qui est passé à l'acte?